J'ai dit non à la reine. Et oui. Comment vous dire que je pouvais pas faire autrement, en fait. J'ai essayé, hein, tant bien que mal, mais ça pouvait pas coller, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui fait que, à un moment donné, on se dit, c'est pas possible. Et là, c'était le cas. Que je vous explique. On m'a appelé pour aller à Buckingham, voilà, sous ordre de la reine. Et je sais même pas si cette vidéo va être supprimée, signalée. Je sais même pas si ma vie, complètement, elle est en danger ou pas. Mais je pense qu'il est important d'en parler et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Donc on m'a appelé à Buckingham, en fait, pour être un peu le prétendant, on va dire, au prince. Le problème, c'est que très vite, je me suis aperçue que eh ben la vie là-bas, c'était pas pour moi. Même si j'ai rien contre la reine, hein, elle était très gentille avec moi, elle me laissait l'appeler bébête que pour Elisabeth, donc c'était cool. On s'entendait bien, on faisait des parties tea time, c'était sympathique dans plusieurs salons de Buckingham, on se promenait dans des parcs, bon, c'était très sympathique, mais le problème c'est que j'avais plein d'interdits. Je pouvais rien faire, c'était pas possible. Par exemple, je sais pas, je voulais par exemple aller à la fenêtre pour m'aérer. Non, il fallait pas. Je voulais faire ci, c'était pas possible. Je voulais faire ça, je voulais aller faire du shopping. Non, c'était pas possible. Il y avait trop d'interdits. Et puis en plus de ça, il fallait que je fasse attention à ce que je disais, tout ça. Ah non, c'était vraiment pas possible pour moi. Et malheureusement, j'ai pas pu rester à Buckingham. En plus, c'est trop grand. Franchement, les couloirs n'en finissaient pas, que ce soit au plafond, que ce soit en longueur. Je mettais 2 heures pour aller d'un endroit à un autre. Franchement, non, c'est pas possible ça. Je comprends pas. Même peut-être avec une trottinette, peut-être, ça aurait pu fonctionner. Et puis, c'est vrai que au fur et à mesure du temps, je m'apercevais que William perdait beaucoup ses cheveux. Après, j'ai vraiment rien contre ceux qui perdent leurs cheveux parce que franchement, voilà, certains ont beaucoup de charme et tout. Mais quand j'ai su que, bon, ça c'est entre nous, hein, il faut vraiment pas en parler, hein, mais Charles va abdiquer et donc du coup, William va prendre la place. Moi, j'étais pas prêt, c'était pas possible. Je pouvais pas être... roi, reine, je savais même pas quel titre on allait me donner, prince peut-être, princesse du roi, c'était un peu perdu, même si certes j'adore le côté diva, j'étais dans mon élément, hein, il faut pas se mentir, hein, j'avais des domestiques, je vivais la vie qui me revenait de droit, on va dire, donc c'était exactement pour moi, mais le problème c'est que c'était pas possible, voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs événements qui ont fait qu'au fur et à mesure du temps, certes au début c'était tout beau, tout rose, on s'entendait très bien, on allait dans différents endroits en Angleterre, on voyageait dans les jets, tout ça, ça c'était cool. Mais voilà, à un moment donné, j'ai dû dire non à la reine. J'ai dû lui dire non, ça l'a beaucoup peinée, voilà, elle a été très bouleversée. Et en même temps, je peux comprendre, et c'est normal, mais je devais rester qui j'étais, en fait. Et je perdais un peu de moi, voilà, avec elle et avec tout ça, le protocole, c'était trop, voilà. Et c'est vrai que j'ai dû lui dire non, tout simplement. Il fallait que je lui dise non, parce que ça allait s'empirer, en fait, et j'allais pas être heureux complètement. Et surtout que... après coup, je me suis aperçue que finalement, même si elle se disait ouverte d'esprit, parce que du coup, voilà, elle s'est dit, c'est pas gênant qu'il y ait un gay à Buckingham, mais je me rends compte au fur et à mesure que c'était pas pour moi, quoi. Il y avait trop de choses qui me dérangeaient. Voilà. Après Bébête, on a eu beaucoup de contacts après coup. Ça a été vraiment quelque chose de très sympathique, voilà, qu'on a beaucoup échangé en lettres, on s'est envoyé même quelques textos, franchement ça c'était cool, mais voilà, il faut qu'elle comprenne, elle m'envoie quelques messages là en ce moment d'ailleurs pour me dire qu'elle aimerait bien que je reprenne en main Harry,
Mais le problème, c'est que même si Harry est très charmant, et je dirais pas non, je ne pense pas non plus, voilà. Je le laisse avec donc sa femme, en plus il est devenu papa. Donc voilà, moi je veux pas créer d'histoire, vraiment, il y a déjà eu assez de scandales au sein de cette famille. Je voulais pas non plus rentrer dedans en fait, c'était trop... puis la pression quoi, voilà... franchement, c'est beaucoup de pression et même si c'était un rêve d'être prince, eh ben voilà, j'ai dû renoncer. Je voulais vous faire partager cette expérience parce que je trouve qu'elle est importante et qu'il faut en parler. Souvent, c'est vrai qu'on se tait, on le dit pas assez, mais voilà, le poids de la couronne, le poids de la famille royale, du protocole, c'est vraiment pesant en fait. Et il faut le dire, il faut que ça change surtout, et pour laisser plus de liberté. Ouais, voilà. Donc, désolée, voilà, bébête, je suis vraiment désolée. Voilà, désolée.